Cette marche pour la vie, c'est d'abord une marche pour les enfants à naître, pour qu'ils puissent voir le jour, la beauté de la création. Nous voulons aider les mamans en détresse, les mamans angoissées. Et dans cette société qui ne facilite pas la vie, cette marche pour la vie est une sorte d'avertissement et de rappel que la vie vient de Dieu et que c'est Dieu qui est créateur et maître de toutes choses. Et nous qui sommes prêtres catholiques, nous voulons être vraiment en tête pour entraîner le maximum d'âmes à la suite du Christ pour la défense de la vie. Nous te saluons, à toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Il y a maintenant une coalition pour la vie et la famille, dont vous avez vu la banderole dans cette marche. Coalition pour la vie et la famille dont je suis le président à la demande des élus qui en font partie. La coalition pour la vie et la famille est aujourd'hui un parti reconnu au Parlement européen, le seul parti pro-vie et pro-famille reconnu au Parlement européen, parti qui compte à l'heure actuelle déjà maintenant 9 parlementaires et qui représente 8 pays membres de l'Union européenne. On est venu de la Savoie, de la Haute-Savoie pour manifester à Paris comme tous les ans et pour rappeler notre attachement à la vie et à l'ordre naturel des choses. Avec Civitas, avec la coalition, la nouvelle coalition pour la vie, donc on est très fiers de s'afficher ici avec, on va dire, un engagement catholique traditionnel. Il y a un slogan qui dit « Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous ». Et donc nous, on essaye justement de s'en occuper un peu pour éviter qu'elle s'occupe trop de nous. Pour la vie, pour l'enfance, pour la famille, pour la beauté. On est dans un monde de laideur, de crimes, d'horreur. Et les gens qui aiment le beau, le vrai, le juste sont encore là, ils sont encore debout. Ils sont de plus en plus nombreux et ils ne se laisseront pas faire. Ils ne se laissent pas faire. Voilà, le meurtre de masse qui s'apparente à une espèce de génocide, ça fait partie des priorités des eugénistes depuis maintenant plus d'un siècle. On est en train de voir l'horreur au grand jour, mais ça fait des décennies que ça avance, que ça avance, que ça avance. C'est passé par la révolution sexuelle de Kinsey, mais pas uniquement. Il y a eu des précédents. Et maintenant, j'ai entendu, là, il y a 5 minutes, que l'IVG était devenu remboursé et encouragé. C'est mieux que ça. Il est devenu priorité nationale. L'IVG, qui est d'ailleurs un mensonge. Il n'y a pas d'interruption volontaire de grossesse, il y a une cessation volontaire de grossesse. Une interruption, ça peut se reprendre. Donc en fait, ce n'est pas une interruption, c'est une cessation. C'est devenu une priorité nationale. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des gens qui promeuvent une politique de mort. Et bien maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. On va dire la vérité. Il faut donner à cette manifestation sa dimension réelle, qui est un combat contre le démon. Et donc il nous faut demander à Dieu les forces dont on ne dispose pas par nous-mêmes. On voit cet esprit de mort qui règne dans la société, qui engourdit les consciences. Le combat n'est pas à mesure humaine, nous avons besoin de le situer à son vrai niveau. Et c'est un niveau spirituel, un niveau de foi. Et donc c'est pour ça que nous prions. On est regroupé avec SOS Tout Petit et la nouvelle coordination pour la vie qui regroupe des élus européen qui va pouvoir engager une politique de défense de la vie au niveau européen. On défend la vie et on participe à cette grande manifestation pour la défense de la vie contre l'avortement, évidemment, parce que c'est une cause qui dépasse les clivages qu'il peut y avoir au niveau local. Il rassemble beaucoup de monde et ça c'est positif parce qu'on voit quand même encore beaucoup de jeunes et des nouvelles générations qui se lèvent pour combattre l'avortement, et ça c'est quand même quelque chose de très positif.
Alors vous êtes relégué en fin de cortège encore une fois? Oui, oui, mais c'est notre désir de se retrouver comme ça, en arrière, pour prier. La politique, c'est le bien commun, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'un aspect de la vie, n'est-ce pas, qui est d'abord dans la région céleste, enfin, l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. Et on ne doit pas oublier, surtout pas, l'ordre surnaturel. Donc dire la vérité, toujours de l'amour, mais pas de l'amour sans vérité, sinon ce n'est pour rien. Et Dieu d'abord, voilà. Et la politique ensuite. Hein, c'est vrai. Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera du reste. Dieu d'abord. J'ai trouvé que la formule était excellente, y compris pour la stratégie. Il n'y a pas de stratégie sans Dieu, surtout dans ce domaine. Dans la barque du lac de Tibériade, les apôtres ont fait appel au Christ. Le Christ ne dormait pas, il veillait. Et nous aussi, nous sommes des veilleurs avec le Christ. Et les contacts se multiplient depuis l'annonce de cette formation de la Coalition pour la vie et la famille. Des contacts s'entreprennent un peu partout dans l'Union européenne avec des parlementaires qui, comme nous, ont une vision combative en faveur de la vie et la famille. Des gens qui voient le combat comme un combat chrétien, un combat catholique pour la vie et pour la famille. Et donc nous sommes en train de les liguer. Et notre intention, c'est de faire entendre ce combat dans toutes les assemblées, dans tous les lieux de pouvoir, au niveau municipal, régional, national et européen.